Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que ce tutoriel vient de mon atelier en ligne. On m'a demandé à quoi pouvaient bien ressembler les cours que je propose, j'ai donc décidé de prendre quelques vidéos et de vous les publier. Et si vous appréciez ce genre de contenu et que vous souhaitez apprendre le dessin, vous pouvez nous rejoindre dans l'atelier, c'est le premier lien en description et je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser l'un de mes sujets préférés, je pense que vous aussi vous êtes nombreux à aimer ce sujet, c'est les yeux. J'ai donc préparé ici l'image d'un œil que je vous mets juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez la télécharger, l'imprimer ou le mettre sur l'écran de votre téléphone ou votre ordinateur. Niveau matériel, alors on va avoir besoin de 3 crayons. Après vous pouvez vous limiter à 2, mais 3 c'est vraiment l'idéal. Donc on a le HB classique pour faire le croquis et les quelques premières ombres. Ensuite on va passer sur le 3B pour faire les ombres. Et enfin on va terminer avec un 8B pour faire les parties les plus foncées, toutes les ombres qui sont vraiment noires, par exemple au niveau de la pupille, au niveau des sourcils. Ensuite, je vais également avoir une gomme de précision. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, je pense que oui, parce que je vois quelques reflets, donc ouais, si je pense qu'on va l'utiliser. Mais si jamais vous n'avez pas de gomme de précision, vous pouvez aussi tenter de veiller à garder, vous voyez, toutes ces zones avec des reflets blanches, donc ne pas dessiner dessus. Mais je crois qu'avec la méthode que je vais utiliser, ça va être compliqué. Donc peut-être remplacer la gomme de précision par une gomme classique et puis essayer de gommer ça. Et si jamais vous gommez de trop, c'est pas grave, vous venez vous redessiner. On va également peut-être avoir besoin d'une estompe, donc soit vous prenez une estompe, soit un mouchoir, ça fait aussi très bien le taf, vous allez le voir. Je pense que je vais d'ailleurs utiliser le mouchoir et on va pouvoir commencer, se lancer sur ce nouveau dessin. Donc, premièrement, le croquis. Là, ça va être pas très compliqué. On va simplement venir et puis observer la forme de l'œil. Donc, on a en premier lieu cette ligne qu'on va venir et puis dessiner. Vous voyez cette ligne, hop. Donc on essaye de bien regarder, d'observer sa forme. Et quand vous sentirez prêt, vous allez pouvoir vous lancer. Donc là, je vais me placer à peu près ici. Et c'est parti. Là, je pense que je suis pas mal. Je vais regarder et puis comparer un petit peu. Et je pense qu'on est bon. Donc la deuxième ligne ensuite, ça va être celle-ci qui est juste en dessous. Vous voyez, qui descend comme ceci. Hop, et qui remonte comme ça, courbée de cette manière-là. Donc là, on essaie de trouver à peu près ce point-là. Je pense que ça se situe vers là. Et hop, je viens dessiner ma courbe qui vient ensuite, regardez, si on imagine une ligne, vous voyez, de la pointe ici, qui va tout droit comme ça. Hop, et qu'on refait la même chose au niveau d'ici. On voit que là, ça se sépare un petit peu, vous voyez, mais on revient, en fait, on retourne au niveau de cette ligne-là. Donc cette partie-là, en fait, est relativement plate, avec une courbe à la fin. Donc là, on a déjà la courbe, donc là, ça part un petit peu vers le bas, et hop, ensuite, ça vient, ça revient, ça remonte. On obtient ceci. Je crois que l'œil est peut-être un peu long de mon côté, ou alors c'est cette partie-là que je devrais remonter un tout petit peu. Mais sinon, non, je pense qu'on est plutôt pas mal. Là, peut-être juste sur le dessus, je vais venir et puis raccourcir un peu. De toute manière, vous essayez de vous corriger. Si vous voyez que certaines parties ne correspondent pas bien, vous essayez de les refaire. Ensuite, je vais dessiner la paupière qui est juste au-dessus. Pour ça, je regarde déjà où est-ce qu'elle commence. Donc on voit qu'on n'est pas au niveau de la pointe, on est un peu après. Là, si on prend la pointe, on doit se placer un peu après. Et ensuite, je regarde la distance entre là et là. Et vous voyez, on a, moi je pense à peu près ça. Et là, on va pouvoir commencer à donc dessiner. On observe bien la forme de la paupière et on va venir et puis suivre ça jusqu'au bout. Là, je vois que sur le dessus, la direction change un petit peu. Vous voyez, ça commence comme ça, puis comme ça. On voit que ça s'aplatit un petit peu. On a une courbe qui est vraiment très légère. Et ensuite, ça vient faire ceci. Sur le dessous, regardez ici, on a une zone qui ressort vachement. Hop, c'est une zone qui est en fait bombée dans la réalité. Donc on va venir et puis la faire ressortir également sur le dessin. Donc là, on n'appuie pas beaucoup, vraiment très légèrement. C'est plus un repère pour nous qu'on fera après les ombres que quelque chose qu'on veut vraiment mettre en avant. Avec ici, regardez la petite boule, hop, qu'on va venir également dessiner. Ah oui, également, regardez au niveau de la peau ici. On a une sorte de bordure en fait entre l'œil ici, vous voyez, cette partie-là. Là, regardez, ça descend. Et puis là, on a une sorte de bordure qui se dessine. Et on va essayer de la reproduire également sur le dessin. Donc là, hop, ça fait ça. Et là, vous voyez, la bordure, elle commence déjà un petit peu de ce côté-là. Et on la voit beaucoup plus vers le devant.
et ensuite elle vient, on va dire, passer derrière. Regardez, au niveau d'ici, on ne voit presque plus la bordure. On la voit surtout au niveau d'ici. Donc voilà, et je crois que là aussi, on ne la voit plus trop. Donc je vais venir et puis effacer légèrement tout ceci. Et voilà. Ensuite, je vais dessiner le sourcil. Donc pour ça, très simple, déjà on va essayer de peut-être trouver le milieu de l'œil. Donc le milieu de l'œil, c'est à peu près ici. On remonte, vous voyez. De là jusqu'à là, on va imaginer un trait. Donc là, j'observe cette distance de là jusqu'à là, que je retrouve sur mon dessin. Et ensuite, je vais regarder l'inclinaison du sourcil. Donc là, on est sur un sourcil qui est incliné de cette manière-là. Sur le dessin, ça rendrait à peu près ça. Et je n'ai plus qu'à venir et puis à tracer. Je fais une ligne. Ensuite, je vais regarder ce point et ce point. On va imaginer en fait une ligne qui monte comme ça en diagonale. Un peu moins qu'en diagonale, je pense qu'on est, oui, on n'est pas totalement en diagonale. Une diagonale serait comme ceci. Là, on est un peu plus incliné vers le haut. Donc, hop là, on imagine une ligne qui monte comme ceci. Ce qui nous donne l'endroit où le sourcil va s'arrêter. Ensuite, regardez, je vais dessiner toute cette partie-là. Sachant qu'on a des poils au niveau d'ici qui vont faire ceci. Et on voit très bien que vers la fin, ici, on a une petite courbe qui fait ça, regardez, vous voyez. Et là, je peux également imaginer une ligne qui part comme ceci. Donc là, on retrouve cette ligne. Et ensuite, je sais que j'ai ma forme ici, qui est un peu plus haut. Et hop, ce qui lui donne ceci. Je peux ici venir et puis compléter. Surtout, je n'appuie pas fort sur mon crayon. J'essaie de rester très dynamique, j'appuie pas fort. Là, tous les traits que j'ai faits, je peux les effacer, repasser dessus, il n'y a aucun souci. Et là, on va pouvoir s'attaquer à l'iris. Donc pour ça, je vais d'abord commencer. Regardez, là ici, on a une distance, vous voyez, entre l'iris et le blanc de l'œil, qu'on va venir et puis retrouver. Donc l'iris, je pense qu'il se termine à peu près ici. Ensuite, on va venir regarder la distance entre là et là. Donc entre ici et à peu près, je pense, ici. Et enfin, pour terminer, on va regarder la distance entre là et là. Entre là et là. On va donc venir retrouver, donc là je suis un peu plus haut. On se met pas au niveau de la pointe, on se met un peu plus haut, et puis on imagine cette distance, donc je pense qu'on est à peu près... Oui, ça doit être vers ces eaux-là. Et maintenant, je peux venir et puis dessiner, regardez, un demi-cercle. C'est un peu plus qu'un demi-cercle. Je pense que le cercle s'arrête à peu près ici. Mais surtout, on ne fait pas un cercle en entier, parce qu'il faut bien s'imaginer que l'iris, derrière la paupière, fait ça. Vous voyez, derrière la paupière, on a un demi-cercle qui dépasse. Donc on va venir et puis faire un cercle, tout simplement, comme ceci. Hop. On n'hésite pas à repasser plusieurs fois, à retravailler la forme jusqu'à avoir quelque chose qui nous satisfait. Et là, je pense qu'on est vraiment pas mal. Ensuite, je vais venir y dessiner la pupille. Donc la pupille, on voit qu'elle passe légèrement derrière la paupière. Elle est assez grosse là pour le coup. Et elle a également un reflet sur le dessus, mais ça on le verra après. Donc là, je vais venir et puis essayer de trouver, regardez, d'abord le centre. Donc le centre, on a dit que c'était à peu près vers ici. Hop. Et à partir de là, je vais venir et puis dessiner. Je vais peut-être décaler un tout petit peu vers la gauche d'ailleurs, peut-être plus comme ça. Et là, je vais venir et puis dessiner la pupille. Qui devrait donc être à peu près, qui devrait donc être comme ça. Placée à cet emplacement-là. Et voilà. Peut-être un peu moins grosse. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. On va juste lui faire perdre un petit peu de volume par les contours. Hop. Mais sinon, on avait presque la bonne taille. Là, surtout, vous n'appuyez pas très fort. Hop. Voilà. Et peut-être la pupille, essayez de mieux faire sa forme. Et là, je pense qu'on est plutôt bon. Là en dessous, je vais venir et puis remonter un tout petit peu cette ligne également. Hop. Là, je vois que j'ai fait quelques erreurs, mais c'est pas grave. Vous allez de toute manière certainement en faire également, donc on se corrige au fur et à mesure. De votre côté, essayez de trouver les erreurs que vous auriez pu faire. De toute manière, on a le temps qu'il faut. Hop. Je vais également rajouter, regardez juste ici, le reflet. Donc là, je fais
un rectangle qui déborde un peu sur la droite. Pour en profiter, pour venir et puis effacer la pupille ici. Et on va pouvoir commencer à mettre les premières ombres. Donc là, si on regarde, est-ce qu'il y a du blanc? Il y en a, mais seulement au niveau des reflets. Donc par exemple là, on a du blanc, là on a du blanc, là on a du blanc, là au-dessus on a du blanc, mais on va certainement pas faire cette zone. Par contre, si on regarde le blanc de l'œil, il est gris. Il n'y a aucun endroit où il y a du blanc. On a du gris très clair avec du gris un peu moyen sur les côtés, notamment au niveau d'ici. D'ailleurs, j'ai également oublié cette petite partie qu'on va venir y rajouter de suite. Voilà. Et puis, on va commencer à mettre les premières ombres. Je vais également juste en profiter pour un tout petit peu gommer ces traits-là. C'est pas grave si vous les gommez pas totalement. Là, ça devrait suffire. Et on va venir et puis mettre une première couche de gris. Donc là, je prends mon crayon HB, je le mets en dessous de ma main. Vous voyez, là, on est en dessous. Bien à plat. Et je fais des gestes réguliers comme ça. Et assez dynamique également. De toute manière, tout ça, on va venir et puis l'estomper. Donc ce n'est pas grave si vous n'avez pas des traits qui sont parfaits. Je vais repasser une deuxième fois. Une troisième. Voilà, je vais juste repasser un petit coup sur mes traits là en dessous. Parce que je sais que quand je vais les estomper, ils vont complètement disparaître. Là, on est bon. Et maintenant, je prends donc mon mouchoir et je vais venir estomper ça en faisant des mouvements en cercle. Donc là, c'est super. Déjà, on n'a plus de blanc. On va ensuite passer au crayon 3B. Je pense que je vais encore mettre un petit coup de gris pour pouvoir estomper un peu plus. Je voudrais assombrir un tout petit peu plus, donc je remets un peu de crayon et ensuite je vais estomper à nouveau. Voilà, super. Et maintenant, on va passer au 3B. Donc là, avec le 3B, on va venir et puis repérer les zones où il y a de l'ombre. Par exemple, au niveau de toute cette zone, regardez, tout ça avec le nez qui se trouve donc à gauche. Et toute cette zone, regardez, on a une ombre qui est assez forte et qui s'arrête, vous voyez, au niveau d'ici par un dégradé. Donc là, tout ça, directement, on peut venir délimiter légèrement cette zone. Et ensuite, on vient et on assombrit tout ça. Donc là, au niveau d'ici, on a le dégradé qui commence à apparaître. J'appuie un petit peu mon fort. Là, ici, regardez, on voit que l'ombre continue de cette manière-là. Ça fait une sorte de triangle. Hop, je retrouve ça ici. J'évite notamment au niveau des bords d'appuyer fort. Je veux justement éviter d'avoir des bordures. J'essaie au contraire de regarder, relâcher un peu mon crayon. Et comme ça, je peux avoir des bordures qui sont, on va dire, légèrement floues. Là, je vois que ça descend un peu plus bas et qu'ici, on a de la lumière qui commence à arriver sur cette zone. Donc je mets aussi un petit coup de crayon au niveau d'ici. Voilà, je viens redessiner rapidement ma ligne de sourcils avant qu'elle disparaisse. Je vais venir et puis assombrir un petit peu plus, regardez, toute cette zone ici, qui, je trouve, est plus sombre que à gauche. Donc là, je viens mettre un peu plus de foncé, notamment là au niveau de la paupière. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'ombre sur tout le côté gauche de la paupière, tout le dessus là, de ici jusqu'à, je pense, vers le milieu. On a tout ça à assombrir jusqu'à vers le milieu. Donc à partir de là, je relâche légèrement le crayon. Je vais venir et repasser légèrement sur ma ligne de la paupière, comme ça elle ne disparaît pas complètement. Voilà qui est un petit peu mieux.
Ensuite, juste en dessous, je vais venir et puis assombrir toute cette zone ici. Vous voyez, avec ici une légère cerne, et surtout cette partie-là. Hop. Donc là, je viens délimiter cette zone. Donc on l'avait déjà fait avant, on va s'en servir. Et là, je viens assombrir. Attention au niveau d'ici, regardez, si on suit un peu cette ligne-là, on a des reflets blancs dessus. Donc là, on va pas venir mettre de crayon. Surtout, en fait on va laisser cette bordure un petit peu claire. Donc là, tout ici, on met du crayon. Là, j'appuie un petit peu plus. Je fais un deuxième passage. Là, j'appuie un petit peu moins. Super. Hop. Au niveau d'ici, donc on a la petite boule avec ici une zone de lumière, hop, que j'ai délimitée. Je vais assombrir tout autour. Super. Ensuite, je vais dessiner rapidement la cerne qui est donc juste en dessous. Vous voyez, au début, j'ai appuyé et là, je relâche de plus en plus le crayon. Là, je l'ai presque totalement relâché. C'est parfait. Au niveau du dessus ici, la paupière, on va venir et puis créer un dégradé. Donc là, j'appuie presque pas. Là, j'appuie un tout petit peu plus. Voilà ce que j'obtiens. C'est super. Là, au niveau d'ici, je vais mettre encore un peu de crayon. Hop. Et ensuite, on va s'attaquer au blanc de l'œil. Donc là, tout ici, on voit que c'est dans l'ombre. Vous voyez, on a toute cette zone peut-être en triangle est totalement dans l'ombre. Hop. Par contre, après, ça s'éclaircit. Donc là, j'appuie presque pas. De l'autre côté, ici, j'ai une légère ombre qui est pas très forte. Donc je vais essayer de venir la faire en appuyant vraiment très très peu sur le crayon. J'aurais presque passé sur le HB, j'aurais peut-être dû le faire. Mais on peut aussi le faire avec le 3B, c'est pas grave. Là, je viens à peine effleurer la surface de ma feuille. Je fais ça pour éviter qu'on voit les grains. Ensuite, regardez toute cette ligne-là avec les cils. Je vais venir et puis l'assombrir directement au noir. Là, je me prends vraiment pas la tête. Je viens assombrir toute cette ligne. J'essaie de faire déborder un peu sur le dessus, un peu sur le dessous. Hop, à la fin, on voit que ça part, on pointe ici. J'essaie de lui donner quand même une bonne épaisseur. J'évite d'avoir un trait qui soit trop net aussi. Vous voyez, je repasse un peu au niveau des bordures. Là, au niveau d'ici, on va créer une légère ombre. Donc là, j'appuie très peu. Je viens juste frotter mon crayon. C'est parfait. Là, regardez au niveau du pli de la paupière. Je vois que j'ai une ligne ici qui est relativement horizontale, qui est très peu courbée, alors que là, sur mon dessin, ça se courbe un peu trop, je trouve. Donc je vais venir et puis aplatir un peu cette ligne sur le dessus, plutôt comme ça. Voilà, là c'est mieux. Hop. Ensuite, on va venir et puis assombrir, regardez juste au-dessus, toute la zone des sourcils. Un peu moins sur la gauche, mais plus, regardez tout ici, tout le centre, avec une ligne ici qui part de là et qui monte comme ceci, vous voyez, et qui redescend. Donc là, qui monte au niveau de là et qui redescend. Et là, tout autour de cette ligne, je vais venir et puis assombrir. Et voilà. Étant donné qu'à gauche, on voit très clairement les poils un à un, je pense qu'on va plutôt les dessiner. Mais là, vu qu'on a un amas de poils, on peut se permettre de faire aussi une forme comme ça générale. On comprend très bien que c'est un sourcil et ça nous évite de les faire un à un, ça fait gagner du temps. Ensuite, on va venir et assombrir tout l'iris. Donc là, très attention parce que surtout, je vais éviter d'avoir un contour. Regardez, je vais vous montrer ici la différence. Si jamais je venais faire un contour vraiment parfait, vous voyez, j'aurais ça. Ça, si on regarde la photo, ici, ça n'existe pas. On voit très bien qu'il y a un très léger flou tout autour de l'iris. Donc pour ça, on va venir et puis
faire plutôt donc comme j'ai fait juste avant. Mais par contre, au niveau de la bordure, je vais faire de légers traits, vous voyez, pour créer cet effet de flou. Obtenir quelque chose qui ressemble plus à ça qu'une bordure comme ça qui est trop nette et qui fait, je trouve, vraiment pas naturel. Donc, au niveau de là, je viens et je fais tout d'abord une légère bordure. Venir et puis assombrir tout ça. Je vais assombrir un tout petit peu plus la pupille. Comme ça, elle va ressortir et puis je vais pas la perdre. Voilà. Là, je viens et j'assombris. Ne vous inquiétez pas, on va repasser dessus avec le 8B. Mais là, déjà, si on peut essayer d'avoir des jolis contours qui soient légèrement floutés, ce sera déjà très bien. Là, je vais assombrir un peu plus la pupille. Nickel. Et donc, comme je vous ai dit, on va venir faire des mouvements en cercle tout autour pour créer un peu cet effet de flou. Là, je vais appuyer un petit peu plus aussi. Et on est pas mal. Ça commence à prendre forme petit à petit. C'est le moment de ressortir soit une estompe, soit un bout de mouchoir. Je pense que je vais le prendre et le couper en deux. Ça sera plus facile, parce que je veux qu'il soit de petite taille. Et je vais venir et très légèrement regarder. Comme ça, je l'ai plié de cette manière-là. Je vais venir et puis estomper un peu certaines zones de mon dessin. Pas partout. Juste certaines zones où on a notamment mis des ombres. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Pourquoi je ne fais pas, comme on a fait au début, un estompage, on va dire, général du dessin? Parce que sinon, on va perdre trop de détails, trop de traits, et ça va donner un effet trop flou au dessin, on va devoir repasser sur tout, alors que là, on va juste faire quelques zones. Hop, nickel. Au niveau du blanc de l'œil, ça c'est très important que ça soit bien, bien estompé. Là, je vais tourner le mouchoir pour pouvoir avoir un côté propre. Je vais venir faire l'autre côté. Donc surtout, je vais de la droite vers la gauche. Si j'allais de la gauche vers la droite, je mettrais le crayon qui se trouve au niveau de la pupille sur le blanc. Donc voilà, là c'est super, c'est parfait. Je vais également faire de même au niveau du sourcil. Avec ma gomme de précision, je vais venir et puis effacer un petit peu le blanc de l'œil. Hop, voilà. Et là, on va repasser au crayon HB et en fait, on va venir y faire quelques dégradés, donner un peu plus de subtilité au niveau de la peau. Donc là, par exemple, sur tout le côté gauche, au niveau du nez, je vois que j'ai pas un gris aussi clair qu'ici. Vous voyez, on a un gris qui est moyen, donc je viens et je mets un peu de gris. Voilà, plus sur ça. Là, pareil, je mets une petite couche. Là, ici, je vais mieux faire le dégradé de cette zone à cette zone-là. Donc là, je me mets comme ceci et je fais de légers mouvements. Voilà, j'évite de mettre du crayon là où il y en a déjà. On est pas mal. Maintenant, regardez au niveau de là, on a une petite zone où il y a un peu plus d'ombre que le reste. Donc on va essayer de venir et puis la recréer également sur nos dessins. Voilà. Si on regarde ici, derrière les sourcils, on voit qu'il y a de l'ombre. Vous voyez, au niveau de jusqu'au milieu, je pense. Donc là, jusqu'à ici, on va mettre de l'ombre également. Sur tout le dessous de la pupille, là, on voit qu'il y a beaucoup d'ombre. Donc on va venir et puis, avec le HB, mettre un petit coup d'ombre également. Hop. Ce qui est bien avec le HB, c'est que ça permet de rendre les ombres un peu plus opaques, parce qu'avec le 3B, étant donné qu'on fait pas mal ressortir quand même le grain du papier, enfin il reste des petites zones blanches, avec le HB, on peut venir et combler toutes ces zones, et donc avoir un résultat qui est bien meilleur. Là ici, je vais créer également un léger dégradé.
Au niveau d'ici, regardez, je vais également le faire. Donc là aussi, je me remets un peu de crayon. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop clair. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, là, on va peut-être remettre un peu de coups de crayon sur cette zone-là. C'est super. Au niveau de la partie basse, j'ai l'impression que sur la photo, c'est un peu plus sombre que sur mon dessin. Donc je pense qu'on va également mettre un peu de crayon. Hop. Là, c'est vraiment super. Au niveau de là également, je vais mettre un peu de crayon. Vous voyez, au niveau de la bosse ici. Là, ici, on a une ombre. Ok. Maintenant, attendez, je vais juste effacer un petit coup là, toute cette zone parce que sinon on voit pas très bien. Là, regardez, on voit une légère bordure. Donc là, je vais prendre ma gomme de précision et puis je vais créer cette légère bordure blanche qu'on voit. Je pense que ça fait quelque chose comme ça. Là, elle est un petit peu trop épaisse, je trouve, mais c'est pas grave, on va pouvoir la rendre plus fine. Donc là, je remets un léger coup de crayon comme ça pour l'assombrir sur le bout. Et regardez, juste derrière la bordure blanche, on a un peu d'ombre avec le blanc de l'œil. Donc là, je vais venir et puis recréer cette ombre. Voilà. Ensuite, au niveau d'ici, on a également de l'ombre. Donc au niveau juste de là, je remets un peu de crayon. Ensuite, on a un reflet ici. Hop, j'essaie de le dessiner légèrement. Là, je vais créer, regardez, j'assombris toute cette zone ici. Ça fait qu'on obtient ça. Et je vais également assombrir cette petite partie. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est assombri. Je vais également un peu plus assombrir ici le blanc de l'œil. Pas de beaucoup, juste un tout petit peu. Et je vais me rattraper sur une erreur. Regardez cette ligne qui descend un peu de trop. On va la faire remonter. Donc là, j'efface. Je remets du crayon. Et on la refera plus tard, la ligne avec le crayon 8B. Et là, on commence vraiment à être pas mal. Le dessin a pris forme. On voit bien les volumes qui ressortent. Peut-être mettre encore un tout petit peu de crayon. Regardez ici, au niveau de cette zone. Et peut-être sur la partie haute du blanc de l'œil. Parce que le haut est généralement un peu plus sombre que le bas. Étant donné qu'il y a la paupière. Ça fait de l'ombre forcément. Là, c'est super. Et maintenant, nous allons pouvoir passer sur le crayon 9B. Mais juste avant ça, on doit remettre un peu de HB ici. Je me suis rendu compte que j'ai un peu oublié cette zone. Je remets juste un tout petit peu de crayon HB. Et là maintenant, on passe enfin sur le 8B. Donc, le 8B, l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'avoir des zones très sombres très facilement. Ça nous évite aussi d'avoir trop de reflets sur le dessin. Là, on va commencer en s'attaquant directement à la pupille, qui est donc la partie la plus sombre du dessin, notamment sur tout le côté gauche de la pupille, pardon. Là, on va remonter un petit peu. Là, ici, on voit que il y a un trait, regardez, qui remonte comme ça. Trait que j'avais effacé en plus au début, j'aurais pas dû le faire. Donc, on le voit comme ceci. Ensuite, on voit des cils qui descendent jusqu'au milieu du reflet. Donc là, j'essaye de venir et puis de les dessiner. Voilà. De l'autre côté, il y en a également. Je les fais. Hop. C'est parfait. Ensuite, je vois que le reflet est relativement clair au niveau des bordures. Regardez, les bordures sont très fortes, sont très, je sais plus comment on dit, très, très nettes. Donc je vais également les faire très nettes sur mon dessin. Là, un trait qui est un peu plus droit. Voilà. Peut-être avec le HB faire une légère ombre sur le côté droit du reflet. Comme c'est également le cas sur le dessin, sur la photo, pardon.
Et maintenant, je vais venir et assombrir un petit peu plus l'iris, notamment la partie haute, un petit peu le bas et la partie haute à droite aussi, vous voyez. Là ici, toute cette zone-là est un petit peu plus claire. Par contre, là juste en dessous de la paupière, c'est vraiment sombre. Ce qui nous donnerait ça. Et là à droite, je fais la même chose en faisant attention à ne pas dessiner sur le reflet. Là, je descends légèrement en faisant un dégradé, donc là j'appuie de moins en moins sur mon crayon. Et là, un tout petit peu sur le bas. Et c'est vraiment pas mal. On va repasser sur le HB et venir faire des cercles au niveau du contour de l'iris. Parce que j'ai encore la sensation que c'est un peu trop... Je vais venir mettre un tout petit peu plus de crayon sur la pupille pour qu'elle soit plus sombre. Voilà. Et maintenant, je vous conseille de prendre votre crayon 8B et de venir le tailler parce qu'on va faire des parties qui sont, on va dire, assez précis. Et on va avoir du mal si jamais le bout du crayon est... Alors, petite mauvaise nouvelle, je viens de me rendre compte que la batterie de mon appareil photo était déchargée et donc ça n'a pas filmé une certaine partie, comme vous voyez, du dessin. Donc on va recommencer, c'est pas grave, je vais effacer ce que je viens de faire. J'ai fait trois choses. J'ai assombri toute cette ligne-là du cil. J'ai ensuite refait la ligne ici de la paupière, donc avec le UV. J'ai également mis un peu de crayon, vous voyez, au niveau d'ici. Ensuite, j'ai fait du coup le sourcil, mais qu'on va refaire ensemble. Donc vous allez pouvoir voir comment est-ce que j'ai fait. Après, je sais pas si je le refais là ou si je le referai pas sur une feuille à côté. Je pense que je vais plutôt le faire sur une feuille à côté, comme ça m'évitera de gommer. Mais au moins, vous pourrez voir comment est-ce que j'ai fait. Mais juste, je vais donc venir effacer un peu toute cette ligne ici et on va refaire ça ensemble. Je pense qu'on était à peu près vers ici. Bon, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est pas grave. Je le fais pour vous. Hop, et puis c'est de ma faute, hein, j'aurais dû vérifier la batterie, donc il n'y a pas de souci. Là au niveau de la fin, je ne vais pas effacer parce que sinon ça va être un peu trop compliqué pour moi de le refaire. En tout cas, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai pris mon crayon 8B et là j'ai repassé, vous voyez, sur toute cette zone ici pour l'assombrir, pour le rendre plus foncé, en sachant que le côté droit est un petit peu plus foncé que là ici le côté gauche. Donc là, hop, j'ai assombri toute cette partie-là. Voilà, comme ceci. C'est super. Là ici, j'ai évité d'avoir on va éviter d'avoir une bordure qui est trop nette. Donc je viens faire quelques coups de crayon en plus pour donner un peu cet aspect un peu flou, parce que si vous regardez ici, on n'a pas de bordure nette. Donc on n'en veut pas également sur notre dessin. Et puis là au niveau de la fin, vous prenez votre crayon, vous le mettez très légèrement à la verticale, et puis vous allez pouvoir tracer quelques cils, comme ceci, vous voyez. Là c'est vraiment super si vous faites ça. On va en faire d'autres plus tard. Mais voilà ce que j'avais fait. Je vais juste repasser un tout petit peu avec le HB. Ça ne le fait pas, c'est juste moi de mon côté. J'ai gommé de trop, mais voilà, là c'est parfait. Donc ensuite, j'ai pris mon crayon 3B et je l'ai taillé pour avoir une pointe afin de réussir à dessiner la ligne de la paupière qui est très fine. Donc c'est plus facile de le faire avec un crayon qui est bien taillé. Et là simplement je suis repassé sur ma ligne qui existait déjà et que vous avez certainement déjà aussi, en sachant que sur le côté gauche et droit, il faut appuyer vraiment pas fort. Au début vous commencez vraiment doucement. Et là, après, je sais pas, on va dire 2-3 mm, là vous pouvez commencer à appuyer. Mais au tout début, regardez ici au niveau de la photo, faut pas du tout appuyer parce qu'il y a tout simplement pas d'ombre. Elle est en train de se créer. Et normalement, si vous faites ça, vous arriverez à avoir le même rendu que moi. Ensuite, pour le sourcil, j'ai donc commencé avec la partie tout à gauche que j'ai légèrement retracée pour pouvoir me créer des repères.
J'ai pris mon crayon, je l'ai mis à la verticale. Je vais essayer de retracer légèrement la forme du sourcil, comme ça je le refais avec vous. Hop. Ça fait quelque chose de ce genre. Et du coup, j'ai commencé à gauche en faisant quelques poils, regardez comme ça, des poils qui sont assez fins. Donc là, ce qu'il faut, c'est surtout être souple et dynamique. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un beau sourcil. N'appuyez pas de trop sur votre crayon également, il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Essayez de faire des traits qui soient pas exactement pareils, essayez de créer des variations, de les implanter à des endroits un peu différents, plus haut, plus bas, de leur donner des directions différentes. Certaines, vous les faites courber un peu plus que d'autres. Comme ça, vous aurez un rendu qui est vraiment très naturel. Et là, au niveau d'ici, je commence à en mettre de plus en plus. Peut-être en mettre encore un peu de ce côté. Hop. Voilà, et là, je commence à en mettre. Pour faire cette partie, gardez en tête que, regardez, les poils qui commencent en bas montent vers le haut, alors que les poils qui commencent en haut descendent vers le bas, sont inclinés vers le bas. Donc là, vu que je suis en bas, ça monte vers le haut, et les poils qui sont en haut, du coup, descendent vers le bas. Je vais juste créer une petite ombre, ça va me faciliter un peu la tâche. Hop. Et là, vous venez et vous faites comme ça plein de poils. Et là, normalement, on commence à se rapprocher du dessin. Donc, je vais repasser sur mon dessin. Hop. Et je vais pouvoir continuer ça. Donc là, je vais faire... je vais continuer les poils un peu sur la droite. Donc là, ils courbent, les poils sont courbés presque à l'horizontale. Vous voyez ici. Hop. Ensuite, j'ai des poils qui sont très fins, qui descendent du haut. Donc là, je viens faire comme ça un mouvement très souple. J'utilise également mon épaule. Là, je tourne légèrement mon crayon pour avoir la mine qui est un peu plus pointue. Je la fais tourner dans ma main, le crayon. Et voilà ce que j'arrive à obtenir. À certaines, je vais appuyer un petit peu plus au niveau du bas. Je vais reprendre mon crayon HB et mettre un petit coup de crayon tout ici. Parce qu'on le voit bien, c'est pas aussi blanc sur la photo. Surtout en dessous des sourcils. Je reprends mon crayon 8B et je vais venir le retailler. Et on va pouvoir s'attaquer à la dernière partie du dessin, les cils. Voilà, là c'est parfait. Et maintenant, ça va être la partie un peu délicate. Prenez votre temps, vraiment, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si jamais vous vous précipitez, vous risquez de faire des traits qui sont un peu épais, qui vont pas être très beaux, qui vont être un peu grossiers, on va dire. Sur les cils, il faut essayer d'avoir un peu de finesse, c'est ce qui fait que c'est ce qui va vraiment donner du cachet au dessin. Donc là, je pense que je vais commencer sur le côté gauche. Vous voyez, là, ici, on a des poils qui descendent vers le bas. Je vais essayer de les faire, c'est que ça va être un peu compliqué. Là, ils descendent au début vers le bas. Ensuite, on voit qu'ils remontent vers le haut. En fait, ça fait une forme de crochet comme ça. Vous voyez, mais pas aussi foncé par contre. Voilà, là c'est super. Je vais en faire d'autres. J'essaie de mettre de l'espace entre les traits. Là, je vois par exemple qu'entre là et là, il n'y a aucun cil. Enfin, il y en a, mais ils sont très très bas. Et là, juste après, ça reprend, vous voyez, avec plein d'autres cils. Donc, on essaie de les regrouper par moment. Hop, là c'est super. Là, pareil, il y a un trou, donc hop, je reprends les cils un peu plus à droite. Là, je vois que ça change de direction. La courbe, elle est vers la gauche ici, et là, elle est vers la droite. Donc hop, je fais ça.
Là ici, je vois que le trait part sur la droite. Donc hop, je fais ça aussi. Je fais partir le trait sur la droite. Vers la fin, on voit qu'il y a de plus en plus de petits traits très fins. Mettre les crayons à la verticale et essayer d'avoir des traits très fins. Et voilà ce qu'on arrive à obtenir. Peut-être au début, repasser sur certains des traits qui sont peut-être trop clairs. Et je pense qu'on est pas mal. On va faire la même chose donc sur le bas. Je vais retailler à nouveau mon crayon. Et on est parti. Donc là, je vais observer l'endroit où sont implantés les cils. Je vois que c'est sur toute cette ligne ici. Donc on n'est pas directement sur sur la bordure de la paupière. On est un peu en dessous. Je pense vers ici. Et là, je viens et je fais des traits relativement fins. Voilà, j'appuie pas très fort. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Surtout avec le 8B. Là, je suis très concentré. Je pense que vous aussi de votre côté. Vers la fin, j'essaie de vraiment avoir un mouvement de relâchement sur le crayon vers la fin du cil quand je fais mon trait. Au début, j'appuie assez fort et à la fin, je relâche mon trait. Pour avoir cette pointe justement qui commence à se dessiner un peu, mais qui n'est pas facile à obtenir, je l'admets. Là ici, les poils commencent à se redresser un petit peu. Ils sont légèrement plus hauts également en hauteur. Là ici, je les fais aller dans l'autre sens. Et là, j'appuie presque plus. Et voilà ce que, et voilà ce que j'arrive à obtenir. Peut-être au niveau de là, ces poils sont un peu trop longs. Je vais juste les effacer un tout petit peu sur le bas. Mais sinon, on est vraiment, vraiment pas mal. Je vais prendre le crayon HB ici, je vais mettre un peu plus d'ombre sur le dessus. Hop. De même au niveau de là. Donc là, je fais quelques correctifs. Un peu au niveau d'ici également. Un petit peu au niveau de là. Un tout petit peu d'ombre, regardez, sur toutes ces zones ici. Après, si sur vos dessins, c'est déjà relativement foncé, vous n'avez pas besoin de le faire. Là, je le fais simplement parce que sur mon dessin, j'ai l'impression que c'est un peu trop clair. Voilà, un petit peu au niveau d'ici, donc au niveau de la cerne. Tout petit peu au niveau d'ici. Et là, je vais reprendre ma gomme de précision et je vais venir créer quelques reflets, notamment au niveau d'ici. Hop. Là en dessous. Peut-être sur le dessus là. Vraiment très léger. Au niveau de là, entre les cils. Et ici, je vais créer une légère couche foncée en essayant de laisser un peu du reflet qui se trouve derrière. Là, comme ça, quand je regarde mon dessin, je trouve que je pourrais peut-être améliorer un petit peu la forme de l'iris
au niveau de là, j'ai l'impression que c'est un peu trop rond. Également là, c'est mieux. Je vais également faire un peu plus d'ombre à l'intérieur de l'iris. Peut-être du côté droit aussi. Là, j'ai l'impression que ça remonte un petit peu plus, donc je vais me corriger. Et je pense qu'on peut le dire, on a terminé ce dessin. C'était pas facile, j'ai essayé de pas non plus aller trop loin dans le rendu pour pas que ça me prenne trop de temps. C'était un beau défi, d'un côté pour moi parce que j'ai jamais fait un rendu aussi poussé en vidéo, mais également pour vous, si vous avez réussi ce dessin, je vous tire mon chapeau, vraiment bravo. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore le continuer un petit peu de votre côté. Je pense qu'on peut encore plus détailler. Mais en tout cas, de mon côté, c'était un énorme plaisir de vous tourner cette vidéo et d'avoir dessiné avec vous. Et je vous dis au prochain cours.